Salut les amis, ah l'été, ah les revues de presse qui manquent. En principe d'ici 2 jours, vous allez avoir une vidéo où je récapitule. Alors on s'énerve pas. En ce moment je me fais insulter et harceler par deux types de personnages. Des pseudo-africains qui vivent en France et qui m'insultent à base d'insultes racistes. Je fais pas passer les postes, hein, comme quoi le racisme est universel. Hein. J'aurais aimé le soutien aussi d'autres Africains, mais bon bref. C'est chacun pour sa peau. Et on a les partisans de Toto, Alexis Cosette, tu sais Cosette, les Jean Valjean, tout ça, voilà, qui arrivent et qui se permettent. Donc j'ai fait passer le message d'une certaine Louane. Il prend les articles de Le Monde. Enfin voilà, j'ai fait passer les messages d'une certaine Louane. Donc ouais, ça sent le Nord-Isère, ça sent la loose, ça sent le père qui la tripote, ça sent. Enfin voilà, oui, oui, mais je parle comme ça, j'aime pas trop me faire insulter par poignée. Et je vois aussi que je vois aussi qu'arrivent aussi tous les mange-merdes, comme je les appelle, les gens qui n'ont que ça à faire, qui est sur YouTube, et à parler des autres, et à parler d'un tel, d'un tel, d'un tel. Pendant que nous parlons d'idées, pendant que nous parlons de causes, de mécanismes, t'as toujours les mêmes sous-merdes qui arrivent, et tu n'as pas parlé de ça, et l'autre il a fait ceci. Et puis j'aime bien en ce moment, tu sais, ces gens-là, ils ont tellement rien à dire qu'ils parlent des gens, qui font des cancans. Donc si vous êtes sur ces chaînes, vous êtes vraiment des minables. Mais en plus, tu sais, ils agissent par association. Les amis, je ne suis pas marié avec Pascal Trefengui ou avec Saber Solo. C'est des gens que je respecte, que je soutiens quand je dois les soutenir, comme eux me soutiennent, mais je ne suis pas marié avec d'autres personnes. Donc pourquoi on vient me parler d'autres gens comme ça? Pourquoi vous créez des histoires à ces gens? Pourquoi vous allez sur des chaînes où des gens qui n'ont que ça à foutre de leur pauvre vie de merde, je suis désolé de parler comme ça, passent leur temps à monter je sais pas quoi, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent des mêmes gens, qui sortent des fausses histoires et vous y allez, vous cancanez avec eux. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux ensuite? C'est normal, moi, que j'insulte certaines personnes. J'ai même pas envie de leur parler. Les types viennent te voir parce que tu as invité un type il y a 8 ans ou parce que tu as parlé à un type, donc tout ce qu'il fait, c'est de ta faute. On en est arrivé là, je veux dire. Il y a vraiment de sacrés mongols sur YouTube, quoi. C'est toujours les mêmes, et puis vous avez vraiment des vies de merde, quoi. Même l'été, au lieu d'aller à la plage, au lieu d'aller avec les copains, les copines, au lieu d'être en famille, au lieu de profiter du beau temps, ils sont là. T'as des mecs qui sont là depuis des années, ils ont 25 abonnés, ils passent leur temps à monter des histoires et vous allez les encourager. C'est parce que je crois comprendre qu'en ce moment vous êtes en train d'harceler quelqu'un sur voilà, la personne qui le harcèle, j'ai son nom de famille, j'ai son numéro de téléphone, j'ai tout. À un moment donné, il va y avoir des plaintes qui vont être posées. On a vos noms, on a voilà. Pourquoi vous montez des chaînes pour parler d'un tel, d'un tel, d'un tel, et puis vous venez me chercher moi? Vous voyez bien que je rentre pas dans vos histoires, que je calcule personne. Pourquoi vous voulez en plus me mettre, hein, tu connais lui, il a fait ça, donc tu as fait ça. Vous êtes vraiment méprisable. Je comprends pourquoi le gouvernement, pourquoi les gens vous arnaquent et vous méprisent. Parce que la foule, dans sa bassesse, est méprisable. Vous me parlez de Cyril Hanouna, mais s'il vous plaît, vous faites quoi sur YouTube? Vous allez sur des lives de gens qui n'ont rien d'autre à vous proposer que de parler sur d'autres gens. Nous, on parle d'idées, on parle de mécanismes. T'as des abrutis qui viennent avec 3 comptes et t'as pas parlé des sionistes. Les sionistes, j'espère qu'ils vont t'enfiler. Je te le dis comme je le pense. J'espère qu'ils vont t'enfiler. Voilà. Et donc, je arrive normalement dans 2 3 jours, une vidéo d'1 heure où je reprends un petit peu progressivement. Alors, si tu es pro-Trump et voilà, et t'as tes vapeurs, t'es pas obligé de rester. Par contre, comme vous venez m'insulter, je reprends un petit peu les pipeaux d'Alexis Toto. Et puis, je vous en mets plein la gueule en reprenant la réalité d'un côté et, euh, et, et ce que je vois, parce que, excusez-moi, mais les 4 cinquièmes, peut-être même 99% d'entre vous, n'êtes pas américains. Hein. Je crois savoir que Trump, à la limite, s'il doit faire quelque chose de bien, c'est pour les ouvriers américains, le peuple américain. Donc voilà, donc attendez la vidéo, elle arrive d'ici 2 3 jours. Je vais la poser peut-être sur Patreon en prévu, hein, parce que le public Patreon mérite quand même de l'avoir en prévu, même si c'est pas une vidéo Patreon. Sur Patreon, la vidéo sur les sous-marins, je viens de récupérer un ordinateur performant. Je vais vous la faire aux petits oignons, les amis. Vidéo sur les sous-marins, 2 vidéos. Il y en a pour 2 heures. Donc je vais vous monter ça. On va parler SNLE, on va parler SSK, on va parler SSNG, on va parler Donitz, on va parler tout un tas de choses. Là, j'ai récupéré un ordinateur fiable. Je vais pouvoir relancer la machine. Pour ce qui est des lives, les amis, je ne vais pas faire de live là parce que j'ai envie de profiter, moi, du beau temps. J'ai une petite vie.
comme beaucoup d'entre vous. Hein, voilà, j'anime ma chaîne YouTube et ensuite, voilà, je ne vais pas voir ce qui se fait à droite à gauche, ça ne m'intéresse pas. En général, quand je suis sur YouTube, je vais voir des chaînes scientifiques. J'aimerais maintenant faire une rapide analyse après avoir un petit peu fait après avoir annoncé un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Alors je vous explique. En principe, alors comment le dire? Parce que depuis quelques semaines, je vous l'avais dit je vous l'avais dit lors d'une revue de presse, depuis quelques semaines, les Américains poussent les Kurdes, les clochards du Moyen-Orient. T'es kurde, bah, t'es un sacré fourbe, hein, qui occupe un tiers des terres syriennes et qui occupe notamment les champs pétroliers de Deir ez-Zor. Donc les Américains les ont poussés à virer tout ce qui était administration syrienne, alors que c'est la Syrie. Les terres syriennes à l'est de l'Euphrate vont réclamer leur sécession. Les Américains interdisent aux Syriens de rentrer sur leurs terres. Ils leur tirent dessus. C'est Donald Trump, chef des armées en vertu de l'article 2 de la Constitution américaine. Il est le chef des armées. C'est lui qui décide de retirer des troupes ou de les laisser. C'est pas le Congrès. Encore une fois, prends ça dans ta face. Le réel, prends le réel dans ta face, j'ai envie de dire. D'accord? Il paraît qu'il allait. Parce que nous, ce qui nous intéressait chez Trump, c'était ce qu'il allait faire sur un plan international. S'il allait ramener un peu de justice, un peu d'ordre, s'il allait être isolationniste, ou s'il allait faire pire, ce qui fait que les démocrates, qui ont déjà fait pas mal. Donc, contrairement à ce que raconte Thierry Messant depuis des années avec son blabla de menteur, parce que c'est un agent d'intoxication, ah ouais, prends ça dans ta face aussi. Et je ne vais pas mettre de gants, les amis. Vous êtes là pour ça. Vous savez que je suis franco. Les Américains et Donald Trump ont décidé de rester en Syrie, d'occuper des zones, de ne pas bouger. Et ils ont dit le pétrole est à nous. Le pétrole de Deir ez-Zor est à nous. On va installer un gouvernement croupion composé de Kurdes. On va prendre deux, trois Arabes. On va mettre des Kurdes. Ce ne sont pas leurs terres historiques. Là, encore une fois, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent revendiquer. On va les mettre par la force et on va prendre le pétrole. Pétrole syrien. Et c'est en train de se concrétiser. Je suis curieux de voir ce que va dire Alain Soral, ce que va dire Toto Cossette, et ce que vont dire tous ces gens, puisque vous n'êtes pas américain. Quand tu es patriote français et que tu soutiens Trump, c'est que tu es un peu con. Parce que Trump, il met à l'amende, et j'en parlerai un peu plus longuement dans la vidéo qui arrive, il met à l'amende Macron quand Macron veut taxer les GAFAM. Trump protège les GAFAM. Comment tu peux me dire que les GAFAM, c'est le nouvel ordre mondial, et ne pas voir que la jambe gauche, les Trumpistes, en font partie? Voilà. Donc là, ben, c'est très simple. Depuis quelques jours, donc une compagnie américaine a signé avec les Kurdes, les forces démocratiques syriennes qui virent tout le monde. Hein. Elles ont rien de démocratique, ces forces. Voilà. Compagnie pétrolière basée aux États-Unis qui signe pour piller. C'est sur le plan international, parce qu'on parle de justice internationale, c'est totalement illégal. C'est une force occupante qui a installé des clochards qui ont pris les puits de pétrole syriens, notamment à Deir ez-Zor, je vais te les montrer, ces puits de pétrole, et ils les exploitent en prenant l'argent pour installer un futur gouvernement autonome. Sur un tiers, tout ce qui est jaune là, c'est la Syrie. Les Syriens n'ont pas le droit d'y aller. On est en train de créer un Kurdistan sur les terres syriennes, et c'est même pas les terres historiques syriennes. Et là, ce dont on parle, c'est ça. Et les Syriens n'ont pas le droit de traverser là. Donc en fait, ton ami Donald Trump, qui était censé apporter un peu plus de justice, un peu plus de droit international, et qui devait, avec Poutine, d'après Thierry Messant, assurer l'intégrité du territoire syrien, il est en train, voilà, ils se sont installés pour voler le pétrole. Ce qui est bien avec Trump, c'est qu'il te le dit, je suis le plus fort, je reste, je prends le pétrole. Voilà. Comment vous pouvez expliquer ça? Et à la base, il voulait prendre tout le nord. Heureusement qu'il y a eu le coup de génie de laisser les Turcs le prendre, puisque les Turcs le restitueront ces terres. Sinon, à la base, ils veulent créer un Kurdistan, c'est une sorte de coup de couteau, et on en est à cette fameuse doctrine Rumsfeld-Sebowski, ou alors tu peux choisir l'autre doctrine, celle de comment il s'appelle. Il a un nom aussi. Il a un nom de l'Est, bref. Zbigniew Brzezinski. Donc en fait, voilà. Et là, c'est pas Hillary Clinton, c'est pas Obama, c'est totalement illégal.
Donc j'ai du mal à comprendre comment tu peux combattre le nouvel ordre mondial et soutenir l'une des factions du nouvel ordre mondial. Pierre Hillard avait raison depuis le départ, c'est le seul type valable dans cette analyse. Depuis 10 ans qu'il dit que tous ces gens jouent une pièce de théâtre, la jambe droite, la jambe gauche, mais le corps avance, le corps c'est le nouvel ordre mondial, la jambe droite et la jambe gauche, ce sont les différentes factions qui se bouffent la gueule entre elles. Et vous êtes là, certains sont sidérés par l'une des factions, et depuis 4 ans, défie la réalité en nous inventant des trucs imaginaires. Voilà. J'aimerais savoir quand, comment et quel est le décret qui nationalise la Fed. Puisqu'il paraît que Trump a nationalisé la Fed. Oui les amis, hein, on en est arrivé là, c'est qu'ils sont en train de nous inventer des trucs maintenant. Bon, il paraît qu'on ne sait pas. Il paraît que Trump a arrêté les pédophiles au Vatican. Les gars sont en train d'inventer des trucs. Ce que je vois en tout cas, moi, c'est que les Clinton, les Podesta et toute cette histoire de Pizzagate a été mise sous le boisseau. On ne sait même pas si c'est une vraie histoire, moi je pense que si. Elle a été mise sous le boisseau. Et qu'un type aux abois, parce qu'il est en train de se faire carotter à grands coups de Black Lives Matter, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de coup d'État par les démocrates, qui constitue aussi une autre faction du nouvel ordre mondial. Donc ce type-là, aujourd'hui, pourrait jouer son va-tout, puisque depuis 3 ans, vous nous dites non, mais pour l'instant, il ne sort rien du tout, mais il va sortir les... Ça, c'est comme les fameux documents qu'aurait Vladimir Poutine sur la Lune et le 11 septembre. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez dit ne s'est pas réalisé, et qu'à un moment donné, l'honnêteté commande de dire, comme le font certains, on s'est peut-être trompé sur ce type, on nous a peut-être baratiné. Il serait peut-être temps de comprendre un petit peu, alors je vais te faire, tu vois, la revue de presse, je te l'ai faite rapide, hein. Il serait peut-être temps d'avoir l'honnêteté de dire que vous vous êtes fourvoyé dans une grande opération d'ingénierie sociale qui systématiquement vous propose un méchant et un gentil. Le méchant arrive, abuse, le gentil arrive après, mais le gentil ne fait rien. Vous vous rendez compte que le nouvel ordre mondial vient de gratter 4 années parce que les seuls qui vont profiter de Trump, en admettant que Trump reste, c'est les ouvriers américains. C'est ce qu'on appelle la Iron Belt, je crois, la ceinture d'acier ou la ceinture de fer. Eux, ils vont en profiter. Quand tu vois un ouvrier américain dire je vote Trump, je lui dis t'as raison, parce que Trump, il va réindustrialiser ton pays. Mais tout ce que fait Trump, c'est aller s'emparer des biens du monde entier pour le bénéfice des Américains. Je te rappelle que c'est toi le monde entier. Ce qui se passe en Syrie, alors qu'il devait retirer ses troupes, alors qu'il avait assuré à Poutine l'intégrité du territoire, tu te rends compte que toutes les analyses de Thierry Messon sont complètement bidons. Reprends-les toutes, tu vas voir. Il a passé son temps à raconter des bêtises. Il s'est mis à côté d'une chorale. C'est vous la chorale. Il a fait semblant de chanter comme vous et il a chanté légèrement faux. Explique-moi pourquoi Trump, alors que Trump veut faire partir les troupes américaines d'Allemagne. Il a juste un décret à signer. Comme il a signé un décret pour faire partir les troupes d'Afghanistan parce qu'il n'y a pas d'argent là-bas. Ça ne l'intéresse pas. Alors pourquoi est-ce qu'il continue à rester sur Al-Tanf? Pourquoi il continue à rester? Et pourquoi surtout il est en train de dépecer la Syrie en demandant à Erdogan de continuer à jouer avec ses proxys qui sont des combattants de la liberté en Syrie mais qui deviennent des terroristes pour le Drian en Libye. Donc il continue à jouer là, dans cette zone, Idlib, à s'emparer de terres, bon, vaut mieux qu'il les ait Erdogan plutôt que ce soit les Kurdes, à s'emparer de terres qui ne lui appartiennent pas. Au nom de quel droit? Ne me dites pas les accords d'Adana. Mais, je vous rassure, les pro-Erdogan, c'est pas Erdogan. Moi, je suis malin, moi, je vise les vrais responsables. Je vise pas Barbogan. Et j'ai suffisamment montré mon honnêteté vis-à-vis de Erdogan et de sa politique en Libye, et notamment en affirmant qu'il soutenait un gouvernement officiel, pour que vous ne me tombiez pas dessus, que vous compreniez, vous le savez, vous, que les Kurdes sont des sacrés fourbes. Voilà. En Irak, ils ont pris le nord, Erbil, toutes ces terres. On va dire que c'est leur terre historique, mais à ce moment-là, moi, si demain j'ai une armée puissante, je réinstalle les Indiens dans les USA et je reprends tous les États du Sud américain pour les rendre aux Mexicains, puisque c'est leur terre historique. Mais si, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est des gens qui ont foutu le bazar en 1920 avec le traité Saïs-Picot, qui ont refait le Moyen-Orient et qui décident de refaire le Moyen-Orient comme ils veulent, parce qu'ils sont les plus forts. Les Syriens ne peuvent pas s'engager sur toute la partie en jaune, alors que c'est leur terre. La Syrie, regarde les frontières syriennes. Regarde les frontières syriennes. Voilà. Et ça, c'est Trump. Alors pour une fois, les démocrates ne disent rien, mais ça, c'est Trump. Voilà, les frontières sont là. C'est pas le Congrès américain.
Dès que Trump fait un truc pas bien, les gars arrivent et te disent oh le méchant Congrès américain. Voilà. Et dès que Trump fait quelque chose enfin, qu'est-ce qu'il a fait de bien depuis le début? Il devait retirer ses troupes. Ne viens pas me dire il a pas déclaré de guerre. Arrêtez d'inventer des trucs ou de venir sur des détails, quoi. Vous voyez pas que depuis 4 ans, on se fout de votre gueule? Vous voulez continuer à ce qu'on se foute de votre gueule? C'est normal que je fasse une vidéo comme celle-ci où je me retiens même de vous insulter, les Trumpistes. Alors tu peux te désabonner, tu peux faire comme tous les couillons, là. Tous les gens qui passent leur temps sur des sites, sur des chaînes où on passe son temps à parler sur les gens et lui et lui et un tel, hein, tous ces minables qui ensuite se permettent de parler de la télévision alors que ils vont faire de la télé-réalité, ils vont écouter de la télé-réalité sur des chaînes. Tu veux faire comme eux, ces gens qui viennent me dire hey, t'as pas parlé des sionistes et tu devrais, je comprends pas le loco, tu devrais parler des zététiciens, tu devrais parler des pouces rouges, tu devrais. Pourquoi vous faites pas des vidéos, vous? On vous propose des choses. Et quand c'est ce que je vois chez certains youtubeurs qui vous ont entretenu pendant 3 ans, 4 ans, ils vous ont fait des lives, ils vous ont fait des vidéos, et maintenant je vois plein de gens se retourner sur un youtubeur en particulier et colporter des rumeurs. Vous êtes toxique. Vous êtes toxique, vous êtes malsain. Et je m'adresse à cette fange et à cette frange. Va voir le dictionnaire, tu verras que c'est un bon mot. De gens à qui on ne veut plus parler. Vous êtes petit, vous êtes malsain, vous êtes stupide, vous n'avez jamais lu un livre de votre vie, vous venez faire de la politique. Donc, s'il y a parmi vous des gens suffisamment intelligents pour se rendre compte que l'erreur est humaine, on se trompe tous, et que Trump, ça a été un gros pipeau, et donc le corollaire à tout ça, le prolongement à tout ça, c'est de se dire que tous ceux qui t'ont vendu Trump et qui continuent à te vendre Trump se foutent de ta gueule. Moi, j'aimerais juste savoir qui paye Alexis Noisette, qui paye Toto, qui paye Alexis Cosette. C'est pas sa chaîne YouTube. T'as des gens qui sont en pleine opération d'ingénierie pour te vendre une espèce de vieux beau des années 80. Et toi, tu tombes dans le panneau. Ça fait 3 ans que je te dis que ce type, c'est une imposture. Les seules choses, à la limite, qu'on ne peut pas lui enlever, je l'ai dit en vidéo, c'est l'économie. Et même ça, il l'a saboté avec sa gestion du Covid. Et qu'est-ce que je vois depuis des années? Personne qui est capable de venir argumenter, parce qu'il n'y a pas d'argument à donner. Juste des gens qui viennent te balancer un poste, parce que vous savez que répliquer, vous savez juste que répéter. Il fait le travail, il fait le job, tu dis n'importe quoi. Thierry Messant, il sait mieux que toi. Bah, Thierry Messant, il est en train de t'enfiler depuis 2012. Thierry Messant, c'est un agent d'intoxication des GSE. C'est un agent d'intoxication à plusieurs niveaux, hein. Son père était un ancien de la DGSE. Il est en Syrie, je ne sais pas pour qui il travaille, mais tous ces gens qui nous racontent depuis le départ que Trump va amener un semblant de droit international et va s'arranger avec Poutine pour que, même ses relations avec Poutine, c'est trouble, hein. Poutine joue aux échecs, mais voilà, en face, il a levé les sanctions. Tu vas me dire quoi? Ah, mais il n'a pas de pouvoir. Ben, comment tu peux soutenir un type qui n'a pas de pouvoir? Un président potiche alors? Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'au Moyen-Orient, et c'est ça qui m'intéresse, en Méditerranée orientale, et ça m'intéresse, vis-à-vis de la France, et ça m'intéresse, Trump, c'est un ennemi. Et il est peut-être plus ennemi qu'Obama. Alors voilà, et si tu penses que je suis pour Obama, c'est que tu es encore dans une binarité qui ne m'intéresse pas. Tu ne m'intéresses pas. Voilà. Ce que je vois, c'est ça. Les GAFAM, vous parlez des GAFAM et de Big Pharma, Trump les protège. Trump vient de menacer Macron en lui disant si vous installez une taxe sur les GAFAM, vos produits ne passent pas et je sanctionne vos boîtes. Trump passe son temps, lui et son administration, à signer des, euh, des lois promulguées par le Congrès, mais sur ce coup-là, va voir un petit peu, tu verras que le Congrès s'entend sans problème, c'est-à-dire les représentants démocrates et les représentants républicains et les pro-Trump s'entendent pour faire des lois, de plus en plus de lois, pour asphyxier l'Iran, pour asphyxier la Syrie, pour attaquer les Européens. Et il se sert d'Erdogan pour emmerder les Européens en Méditerranée. Et toi, tu continues à dire ah, ce mec-là, il va te sauver. T'es pas américain. Non, t'es bête. Voilà, les amis, prenez la vidéo comme vous voulez. De toute manière, il y a plein de gens qui se rendent compte de la supercherie. On se trompe tous. Il n'y a pas de problème. Mais des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui viennent me répéter ce que leur raconte Toto, qui est en train de les arnaquer parce qu'il est payé par le système pour créer ce gars-là, d'un coup il a créé sa chaîne. Vous vous rendez compte que c'est un type qui est allé chialer dans les chiottes le jour où Trump a perdu les élections mi-terme. C'est pour te montrer le degré de groupisme. Un type qui est canadien francophone et qui soutient Trump, qui en a rien à foutre des francophones. Vous n'êtes même pas capable, je suis obligé de vous rappeler des évidences quand même.
Voilà. Il n'y a pas de mal à se tromper. Mais quand on persévère dans la connerie, alors qu'on n'a même pas le niveau de la géopolitique, voilà, on s'abstient. Et si vous n'êtes pas content, vous venez pas voir mes vidéos. Je ne vous force pas non plus. Et vous avez un problème, certain, psychologiquement. On vous demande rien, vous venez voir. Mais c'est comme si moi j'allais voir les vidéos, je sais pas, d'Ernesto 2.0 et que par derrière je le pourrissais et je lui envoyais des commentaires. Non, tu n'aimes pas quelqu'un ou quelque chose, n'y va pas. Moi je te retiens pas, hein. Je te retiens pas. Il y a suffisamment de gens bien et intelligents qui viennent sur cette chaîne et qui restent et qui s'abonnent pour que moi je ne te retiens pas si tu n'aimes pas ce que je te dis. Je mets juste le doigt sur tes contradictions. Il y a une partie du public que j'ai envie d'appeler des mange-merdes, qui passent leur temps sur des chaînes où on baratine, on raconte des conneries sur les autres et on parle des autres, sur des lives miteux en pleine nuit où on raconte des conneries sur les gens, on attaque le physique des gens, regarde l'autre il habite là, regarde l'autre les dents de l'autre, regarde la tête de l'autre, vous êtes sur ça et vous parlez de Cyril Hanouna, de la télévision, depuis quand vous n'avez pas lu un livre, depuis quand vous n'avez pas pensé par vous-même. Vous, j'ai pas envie de faire d'efforts, cassez-vous, j'ai pas envie de faire des super vidéos gratuitement. Et ces gens-là arrivent, on en a un, encore un tordu là, qui utilise son deuxième compte pour ensuite montrer sa vraie nature. Tu n'as pas parlé, tu ne veux pas parler des sionismes, tu parles des mécanismes. Les arriérés, les sous-hommes comme toi parlent des gens. Moi, je parle des idées et des mécanismes. Tu comprends? Les mécanismes, le mécanisme, c'est ce qui produit le monde. Alors si toi, tu penses que les juifs, en plus, tu es arabe, tu passes ton temps à chialer sur le racisme. Abdel, hein, tu t'appelles Abdel, d'accord? Et tu veux ton bouc émissaire et tu veux que je te fasse une vidéo par semaine pour insulter les juifs et les sionistes. Ça marche pas comme ça ici. Ici, on n'est pas une officine de la LICRA ou du Likoud, mais on n'est pas non plus une officine de R et des petits antisémites de bas étage comme vous. Vous êtes une partie du peuple méprisable qui explique le système, qui fait vivre le système. S'il n'y avait pas vous, vous êtes ceux qui est devant la télé, vous regardez la télé-réalité, vous êtes les mêmes. Vous vous rendez compte qu'on a affaire à des bonobos qui ont 4 de QI et qui ont 12 ans d'âge mental et qui viennent après me dire ouais mais tu comprends la télé, Cyril Hanouna, le système et puis le vaccin et espèce de bonobo, moi je comprends de plus en plus. Systématiquement je le dis mais j'ai encore envie de le dire, je comprends de plus en plus le système. Quand on a des bonobos comme ça, t'as rien dit sur les sionistes, je me désabonne, mais casse-toi, déjà pourquoi tu t'es abonné? Là là, qui va venir me dire, qui va encore venir justifier la politique de Trump? Le pétrole syrien est en train de se faire voler par des espèces de clodos dont personne ne veut dans le Moyen-Orient, les Kurdes. Clochards, on en a ici, passent leur temps à chialer. Hein, moi, je ne leur parle pas, ces gens. Voilà. Parce que je sais ce qu'ils sont. Au Moyen-Orient, ils ont une réputation d'être fourbes. Je comprends beaucoup mieux les Turcs maintenant. Voilà, les Kurdes syriens, c'est vraiment ils se sont barrés de Turquie dans les années 80 pour éviter l'armée turque. Ils ont été accueillis par le père Assad et c'est devenu des collaborateurs. C'est la milice. Ils collaborent avec l'occupant américain et ils sont en train de piller la Syrie. Pour faire quoi? Ben, comme d'habitude, une ou deux familles qui vont régner et des petits villages d'arriérés autour de grosses bases américaines. C'est les Kosovars. Ces gens sont les Kosovars du Moyen-Orient. Sur ce, mes amis, ben, je vous souhaite le meilleur. Plein de commentaires, tout ça, tout ça. Et si tu veux m'insulter, épargne. Regarde, si tu veux m'insulter en commentaire, épargne-toi le truc. Voilà. Casse-toi, c'est encore mieux. Voilà. Et ne me suis plus jamais. Hein, il y a tellement de chaînes YouTube que tu pourras retrouver des chaînes où on racontera ce que tu vas entendre sur ta vision du monde. De toute façon, tu vas livrer des pizzas après. Hein, tu vas livrer des pizzas et tu vas regarder la télé-réalité pour mater des meufs à moitié à poil. Hein, et puis ils vont te passer un vaccin, et puis ils vont encore te baratiner, et puis eux ils vont passer, ils vont s'en mettre plein les fous, ils vont détruire le pays, et toi tu joueras le résistant sur YouTube qui a jamais fait une seule putain de vidéo. C'est ça la réalité. Ciao, ciao les autres. Hein, on est d'accord que je parle à une frange enfin une minorité, non, une grosse majorité de gens, mais enfin une minorité chez mes abonnés, parce que j'essaye de les faire partir, hein, en leur rappelant ce qu'ils sont, j'essaye de les faire partir. Ciao tout le monde.